Voyager, d'accord, mais je n'oublie pas l'actualité. Et à l'ordre du jour de l'actualité, on se pose beaucoup de questions par rapport aux œuvres d'art qui sont venues de l'Afrique et qui se retrouvent dans les musées en Occident. Certains pays africains réclament ces objets-là parce qu'ils sont obtenus par pillage, ils sont obtenus par la force, ils n'ont pas toujours été achetés. Et c'est un grand débat. Faut-il, oui ou non, restituer à l'Afrique les œuvres d'art, les œuvres de culte et même les sépultures des morts qui sont dans des musées en Europe? Et là, j'en profite pour poser la question à l'un de mes collègues conteurs, Binda, et nous allons entendre un peu sa réponse. Au niveau des spiritualités, nos anciens avaient une conscience claire de l'unicité de la vie. Maintenant, il se trouve que entre la source de vie et l'humain, il y a la nature. L'humain a donc des relations particulières avec les minéraux, les végétaux, l'eau, l'air, le vent, qui ne sont pas considérés comme des divinités en tant que telles, mais des composantes de nous-mêmes, puisque en nous, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu, il y a la terre, il y a les minéraux. Et le travail des arts plastiques, disons, que les ancêtres ont fait en créant des masques, en créant des statuaires, et tout était de la symbolique, un peu comme nous autres conteurs utilisons les métaphores pour dire l'indicible. C'est la dimension poétique de tout ceci. Ça nous est donc vital, exactement comme tous les autres humains. Et quand effectivement un groupe humain prend le contrôle de l'imaginaire d'un autre groupe humain, le deuxième groupe humain devient un groupe d'avatars, c'est-à-dire qu'on arrive à nous convaincre que nos ancêtres à nous avaient tout faux. Et que de toutes les façons, tout ce qui venait d'eux était satanique et diabolique. Ce qui est tout à fait contestable. Et que donc pour pouvoir renaître, il fallait donc qu'ils se débarrassent de toutes ces choses sataniques et diaboliques. Et c'est comme ça que nous avons été dépouillés de nous-mêmes. Et toute cette richesse s'est retrouvée en Occident, en général. Maintenant, nous nous sommes retrouvés, de mon point de vue, un peu comme des coquilles vides, qui sont donc remplies par les récits des autres. Et du coup, la conscience de nous-mêmes, de la valeur de nos choses, la déconsidération de nous-mêmes s'est installée en nous. Et c'est Cheikh Anta Diop qui disait que le poison culturel nous a été inoculé depuis notre tendre enfance et fait partie de notre substance au point de déterminer finalement tous nos jugements. Nous avons donc été configurés à nous déconsidérer et à déconsidérer tout ce qui vient de nous. De telle sorte que toute notre âme qui se trouve en Europe, si on la ramène en Afrique, c'est lui qui est responsable du musée. Il fait faire une fausse pièce et vend la véritable pièce. C'est dire le peu de cas qu'il fait de son âme propre. Et c'est là dont le dilemme. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut, il y a déjà des cas, hein. Heureusement qu'il y a quelques pays quand même qui sont conscients. Il y a par exemple le Ghana. Oui. Le Ghana n'est pas confronté à ce genre de problème. Au Nigeria, il y a des musées, il y a des gens qui les gens sont conscients. D'ailleurs, cette conscience-là est différente selon que les pays sont anglophones ou francophones. Chez les francophones, c'est la catastrophe absolue. C'est la catastrophe. Donc, c'est un véritable dilemme. Moi, je ne saurais dire ce qu'il faudrait faire à ce niveau. Peut-être qu'il faudrait commencer par nous réapproprier nos récits, par nous reconfigurer pour intégrer l'idée que les humanités se valent, les imaginaires se valent, les cultures se valent. Il n'y a d'humain que l'humain. Mais par rapport aux œuvres d'art, est-ce que ça ne serait pas une solution de dire, bon, provisoirement, que ces œuvres restent où elles sont,
si elles peuvent être mieux gardées, le temps de préparer les consciences pour pouvoir les récupérer un jour si on est sûr de ne pas les galvauder. C'est précisément pour ça que je dis qu'on ne peut pas établir une règle générale à ce propos. Ouais, ça dépend. Ce qui est dit là n'est valable que pour certains pays francophones qui ont été complètement décérébrés, en tout cas dont les dirigeants et les élites se méprisent eux-mêmes et méprisent donc tout ce qui vient d'eux. Ce n'est pas le cas pour certains pays anglophones. Je prends l'exemple du Ghana. Pour un pays comme le Ghana, ce serait souhaitable que les choses reviennent. Voilà. Parce qu'au Ghana, personne n'ira piller un musée. Manam ko biki ambuze dumena. Oh makem dume. Oh makem dume. N'oublions jamais que sur la planète Terre, il n'y a que la grande famille des humains. C'est pour ça que j'aime dire qu'il n'y a d'humain que l'humain. Aucun humain n'est plus humain qu'un autre humain. La couleur de la peau, c'est de la peinture à eau. Merci beaucoup, M. Binda. Les bonnes choses ont toujours une fin. J'ai fini mon voyage en me disant que la perception de la Guyane ne doit pas se limiter aux bagnards, à la Légion française et à la forêt amazonienne. Il y a d'autres images. En Guyane, on rencontre un brassage de peuples qui témoigne de l'humanité. C'est un pays du soleil qui, comme les autres pays, a aussi des défis à relever. Problème de chômage, problème d'immigration, problème de déforestation, problème de la déstabilisation des Amérindiens. En Guyane, j'ai eu la chance de me recueillir sur la tombe de Léon Gontran Damas. En Guyane, les morts ne meurent pas. Ils vont de l'autre côté et nous pouvons continuer à leur parler. Le Festival international des contes s'est passé dans un esprit de partage. C'est ainsi que nous avons été à Mana, à Kourou, à Cayenne, à Roura, à Sinamare. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans chacune des communes où nous arrivions, la population disait « Notre commune, c'est la meilleure commune de la Guyane ». Ça, je trouve ça génial. Alors, que leur dire à la fin? Allez de l'avant. J'ai été content d'être chez vous. Je m'en vais, mais ce n'est qu'un au revoir. Encore une fois, appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. t'attends que ça. Appelle-moi, Ok, appelle-moi, on y va. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. T'attends que ça. Appelle-moi, appelle-moi. n'oublie pas. Oh, appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. T'attends que ça. Appelle-moi, appelle-moi. N'oublie pas.
Merci beaucoup.